Voilà, juste de s'étendre sur le sol. Et peut-être que dans un premier temps, c'est pas tellement important d'être sur le dos, vous pouvez aussi être sur un côté ou l'autre, dans la position qui est la plus confortable pour vous. Et puis les jambes, elles peuvent être étendues ou elles peuvent être fléchies. Et la position des bras est libre aussi pour l'instant. Juste d'ajuster la situation pour qu'elle soit aussi confortable que possible pour commencer, pour pouvoir y rester quelques instants. Et peut-être que juste le fait de se mettre dans cette situation réveille déjà ou révèle déjà certaines sensations, met en valeur certaines régions du corps. En tout cas, laissez venir tout ce qui vient, juste d'être en étant juste étendu comme ça sur le sol, sur le tapis. Se laisser éprouver un peu quelle est l'ambiance intérieurement dans ce début de journée, en ce début de saison. Il n'y a pas d'immobilité forcée si jamais il y a des besoins ou des envies de quelques mouvements, c'est toujours possible. Et de s'intéresser aussi au rapport avec le sol, aux appuis, sans forcément faire un inventaire détaillé de tous les appuis, de toutes les régions de votre corps qui touchent le sol, d'avoir un peu de présence, fait que vous êtes porté, soutenu. Ce qui permet de commencer ce cours en cherchant à faire le moins d'efforts possible. Et de se laisser encore quelques instants juste goûter cette situation sans avoir dans l'immédiat de volonté d'agir ou de faire quelque chose. Juste être avec ce qui est là maintenant, agréable ou désagréable ou neutre. Et observez si à votre attention, à votre conscience arrivent des besoins ou des envies de mouvement, des envies de mobiliser, bouger, étirer certaines régions du corps. Et si c'est le cas, vous pouvez laisser ces envies s'exprimer, ces besoins s'exprimer par des mouvements. Et s'il n'y a pas de besoin ou d'envie particulière ou d'évidence, juste peut-être de décider d'aller mettre un peu de mouvement dans une région ou l'autre et à partir du moment où le mouvement commence, de chercher à entretenir du mouvement, de la mobilité.
C'est-à-dire qu'il y a toujours une région de votre corps qui bouge. En collectant, en s'intéressant aux impressions que ces mouvements viennent produire, éveiller. Entre les changements d'appui, de toucher avec le sol, ou les touchés du corps sur le corps. Des mouvements qui peuvent aller jusqu'à l'étirement, jusqu'à la recherche de sensations d'étirement, si vous allez jusqu'aux limites. Et qui vont concerner l'ensemble du corps, en passant d'une région à une autre ou en cherchant des façons de bouger, de vous mobiliser qui impliquent tout le corps. Par moments, ça peut être plus local, par moments, ça peut être plus global. Avec des positions sur le sol qui soient variées pour permettre des mouvements variés. Se donner aussi la possibilité de changer les amplitudes, de changer les rythmes ou la vitesse des mouvements. Et les sensations indiquent ce qui est bienfaisant, ce qui est bon pour vous ce matin. Et si vous, à un moment, vous rencontrez des sensations, des impressions particulièrement intéressantes, n'hésitez pas à vous attarder. Et observez que dans ce que vous faites, le ventre, l'espace de votre ventre reste libre, qu'il n'y ait pas de retenue, que ce soit libre dans l'espace de la bouche, du cou. Et pour venir aussi étirer, solliciter un peu le corps par l'intérieur, vers le diaphragme, on peut aussi s'inviter à bâiller en étirant le visage, la bouche, on peut mimer même du bâillement jusqu'à ce que ça fasse venir des vrais bâillements. Voilà, et est-ce qu'il y a des régions, des mobilités qui n'ont pas encore été visitées? Est-ce que vous avez donné un peu de temps de mouvement à votre dos, à votre colonne, à vos hanches, à vos épaules?
aux doigts, aux orteils. Qu'est-ce qui pourrait être complété avant qu'on termine ce moment-là? Et pour terminer, vous vous intéresserez particulièrement pendant un instant aux mains, allez solliciter les mains, les doigts dans du mouvement et du toucher, en laissant vos mains venir à la rencontre l'une de l'autre et qu'elles puissent se frotter, se caresser, faire glisser les formes des mains les unes contre les autres pour qu'elles soient un peu plus éveillées, un peu plus présentes. Et en venant vous intéresser un peu plus à votre main dominante, c'est-à-dire que si vous êtes droitière, c'est la main droite, si vous êtes gauchère, c'est la main gauche. La main dominante qui va recevoir un peu plus de toucher, qui va être l'objet de l'attention. Que vous pouvez palper, que vous pouvez gratter, effleurer, sur toutes ces facettes, sur tous ces reliefs. La texture de la peau, les formes, consistance. Comment c'est fait cette main? Comment elle bouge? Et puis vous allez pouvoir reposer, déposer les deux mains sur le sol de part et d'autre du corps. Donc vous êtes plutôt sur le dos. Les jambes peuvent être fléchies ou étendues, mais les bras sont étendus sur le sol de chaque côté de vous-même et les paumes des mains plutôt orientées vers le plafond que tournées vers le sol pour laisser un petit peu de possibilité de mouvement aux doigts. Gardez l'attention vers votre main dominante. Étudiez un peu les doigts de cette main, leur position dans cette situation, légèrement recourbée. Les doigts que vous pouvez sentir, ce que vous sentez moins clairement ou que vous ne sentez pas du tout. Et vous allez tranquillement allonger tous les doigts de cette main en cherchant à rapprocher les ongles du sol, du tapis, du plancher, ou jusqu'à ce que ça touche, en tout cas le plus près possible. Et vous gardez un instant l'activité, les ongles en contact avec le sol. Et à un moment, vous décidez d'arrêter l'activité d'un coup
pour que les doigts se referment d'eux-mêmes sans que vous accompagniez le mouvement en fermant la main volontairement. Et vous prenez un petit temps avant de refaire 3, 4 fois. Prenant le temps de vivre chaque étape de façon assez claire, le moment où c'est actif et les doigts sont en mouvement pour que les ongles viennent rencontrer le sol, le moment où vous gardez un petit peu l'immobilité, et cette étape de relâchement où finalement on ne fait plus rien et on laisse faire. Et observez que vous n'êtes pas dans un état de concentration qui fait que vous peut-être vous faites une apnée ou vous auriez tendance à serrer les dents ou à tenir un petit peu dans le ventre. Parce qu'on peut être spectateur, spectatrice tranquille de ce qui se passe avec cette main. Et vous pourriez aussi faire l'expérience avec un seul doigt. Vous choisissez un doigt, l'index, par exemple, c'est peut-être le plus facile, souvent il est plus présent, mais voilà, le doigt de votre choix est de faire cette expérience avec un seul doigt, c'est-à-dire d'allonger le doigt jusqu'à ce que l'ongle rencontre le sol, s'en rapproche le plus possible, vous gardez un petit peu l'activité, vous lâchez, et vous pouvez jouer à faire ça avec un doigt, l'autre. Voir les doigts avec lesquels c'est facile, ceux avec lesquels c'est plus compliqué. Commencer avec le pouce. Et puis, vous pourrez laisser prendre un temps, peut-être les personnes qui savent que c'est un peu contraignant pour elles de rester sur le dos longtemps, vous pouvez rouler sur un côté ou l'autre. Vous pouvez vous donner du mouvement s'il y en a besoin. Relâchez un petit peu votre attention s'il y a une concentration un peu forte pour faire cette proposition. Et puis si vous avez quitté la position sur le dos, vous pouvez y revenir et prendre un moment pour comparer un peu vos deux mains, les sensations que vous avez de vos deux mains. Est-ce qu'il y a des différences notables dans les perceptions entre celle qui a été sollicitée
par rapport à l'autre. Dans les deux bras, dans les deux épaules. Parfois il y a des effets qui sont ressentis bien au-delà de la région qu'on a travaillée. Et puis en gardant la présence dans les deux mains, je propose d'allonger les 10 doigts ensemble, toujours avec cette idée d'aller à la rencontre du sol avec les ongles, le bout des doigts. Les deux mains ensemble, ouvrir les doigts, garder un instant, relâcher, de concert les deux mains. Et commencer d'être présente à ces deux mains en même temps, à ces 10 doigts. Et vous pouvez aussi faire avec par exemple l'index de chaque main ou le petit doigt de chaque main en laissant les autres doigts tranquilles. Et puis vous pourrez bouger un peu plus librement les doigts, les mains, poignets, coudes, articulation des épaules. Mobiliser progressivement le haut du corps, peut-être retrouver aussi un peu de mouvement pour la tête, le visage. Bailler. Ramener du mouvement aussi dans le bas du corps, les orteils, les pieds, les jambes, pour progressivement reprendre un moment d'étirement, de mouvement. Assez activement, de passer d'un côté à l'autre, et tout en continuant à s'étirer, d'envisager de se redresser petit à petit. Continuer à se mobiliser tranquillement dans des positions assises ou à quatre pattes. Avec le projet d'aller jusqu'à debout en prenant son temps.
Quand vous serez arrivé sur vos pieds, vous pouvez continuer à vous mobiliser, vous étirer, vous pouvez aussi marcher dans la pièce, avec de la présence dans les mains, on sentant le poids de vos mains, de vos doigts, au bout de vos bras, au bout de vos épaules. Et vous pourrez également aller stimuler, réveiller un peu plus les appuis en allant faire, vous servant de la balle de tennis pour stimuler un peu vos plantes de pied. En faisant rouler la balle, voilà, en vous servant assez librement de la balle sous chaque pied, soit en la faisant rouler, soit en ayant le pied, un pied, l'autre, posé sur la balle. Voilà, trouver des façons de jouer avec la balle pour stimuler les plantes des pieds et amener plus de présence dans les plantes des pieds et les orteils. On peut aussi jouer avec des transferts de poids pour mettre plus ou moins de pression. Et comment ces touchés sont reçus sur la peau et sous la peau, de la plante du pied jusque vers l'ossature. Un pied, l'autre. Ça vient aussi réveiller un peu vos jambes. Et les deux pieds sur le sol, sans balle, vous pouvez aussi jouer à faire des transferts de poids d'un pied sur l'autre, d'avant en arrière. Trouvez depuis la plante des pieds le redressement de tout le corps jusqu'à la tête, sentant ces mouvements dans vos jambes, votre bassin, votre tronc, votre cou, le sommet de votre tête qui passe d'un côté à l'autre et comment ça concerne les bras, les mains. Progressivement, vous réduisez les mouvements, l'amplitude, pour trouver à vous stabiliser là où vous vous sentez bien, là où vous sentez de l'équilibre entre les deux pieds, entre l'avant et l'arrière, là où c'est confortable. Goûtant quelques instants juste le fait d'être debout, avec ce que ça peut venir révéler aussi comme sensation, comme impression. Et puis venir retrouver le bout des doigts d'une de vos mains. Donc la main dominante ou l'autre, c'est libre. En y amenant l'attention, vous pouvez aussi venir frotter la pulpe de vos doigts, vos ongles sur le vêtement, sur la jambe du pantalon, ou les frotter entre eux, enfin voilà. Après, c'est peut-être mieux d'utiliser pas l'autre main, parce que forcément, il y a des sensations aussi qui viennent de l'autre main, donc utiliser un autre, quelque chose d'autre.
Voilà, réveillez bien le bout des doigts et puis vous pouvez allonger un peu le bout des doigts comme s'il y avait une petite intention en direction du sol. Et à partir de ces bouts de doigts bien présents, vous allez lever votre bras devant vous, directement devant vous, jusqu'à ce que le bras soit à la hauteur de l'épaule. Pas plus haut que l'épaule et sans que l'épaule monte. Avec les bouts des doigts, voilà, toujours bien présentes au bout des doigts. Et à un moment, vous décidez d'arrêter l'activité et de relâcher complètement le poids du bras, de la main, sans que tout le corps soit emporté par le mouvement. Laissez juste le bras se balancer jusqu'à ce que le mouvement s'arrête de lui-même. Et vous pourrez refaire une fois ou l'autre. Observez que quand, à partir du bout des doigts, quand vous tracez comme un arc de cercle, un quart de cercle dans l'air, que vous laissez votre épaule tranquille, qu'il n'y a pas une compensation, une activité de l'épaule, soit pas utile. Gardez un peu, observez ce que ça demande. Peut-être il y a des relâchements possibles. Peut-être qu'on peut enlever des activités qui sont en trop encore. Et puis à un moment, vous lâchez tout. Vous le faites peut-être 2 fois, 3 fois maximum. Il ne s'agit pas de le faire beaucoup, de s'intéresser à ce mouvement. Au bout des doigts, la pulpe des doigts qui trace dans l'air. Comment on peut suivre le balancement jusqu'à sa fin sans intervenir. Et puis si vous l'avez fait 2, 3 fois, peut-être l'occasion aussi d'observer un bras, l'autre, de noter les différences, une épaule, l'autre. Là, est-ce qu'il y a une main qui est plus basse que l'autre, une épaule plus basse que l'autre, un bras plus long, plus court? Et puis je vous proposerai d'aller ramasser la balle et de la prendre avec l'autre main. Donc là, si vous venez d'expérimenter avec votre côté droit, vous prenez la balle dans la main gauche et inversement. Et ce que je vais vous proposer, c'est de donc faire l'expérience de, avec la balle dans la main, de lever le bras comme ça devant vous, jusqu'à la hauteur de l'épaule. Et à un moment, vous allez décider de relâcher en gardant la balle sans que la balle tombe. Donc là, il y a un moment passivité de l'épaule, du coude, mais activité de la main. Et vous pouvez refaire une fois ou l'autre en observant qu'est-ce que ça change. Et si c'est possible, voilà, d'avoir la main un peu active et puis que tout le reste puisse être relâché. Et vous pouvez expérimenter quelquefois de ce côté-là et puis à un moment vous pouvez changer, faire de l'autre côté.
Et si on rajoutait une autre couche à cette expérience, c'est-à-dire ce serait de faire un peu la même chose, mais en marchant tranquillement dans l'espace. Et par moment, vous avez le bras comme ça levé devant vous, un peu actif. Et par moment, vous lâchez. Alors ça peut se faire avec la balle, sans la balle. C'est quelqu'un qui est comme une distinction, une différenciation entre la marche et l'activité des bras. Différencier. Observez qu'il n'y a pas de tension qui vienne dans le cou, dans les épaules, que vous n'êtes pas en train de couper la respiration. Voilà, et puis à un moment, vous pourrez aussi décider de, si vous avez envie, de lâcher la balle. On peut aussi s'amuser à faire l'expérience avec les deux bras en même temps. Lever les deux bras ensemble, tout en se baladant dans l'espace, un petit peu comme une momie de cinéma, et puis à un moment lâcher les bras et les laisser se balancer. Continuer à marcher juste avec le ballon naturel des bras. Voilà. Voilà, et à un moment, peut-être que ça peut être juste de marcher dans la pièce, laissant les bras tranquilles, ou s'il y a d'autres envies, d'autres choses qui se présentent à vous pour terminer ce moment, des envies de s'étirer un peu, des envies d'aller dessiner dans l'air avec le bout des doigts, des envies de marcher, des envies de bâiller. Yes. Quelques minutes, voilà, pour terminer ce premier cours à votre façon, en suivant vos envies.